Bonjour, on va poursuivre le cours sur les expressions régulières. Donc, la fois précédente, on a vu la première partie sur les expressions régulières, à savoir, on a donné des définitions, des exemples et des propriétés sur les expressions régulières. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la relation qui existe entre les expressions régulières et les automates d'état fini et éventuellement terminer les deux dernières parties. Alors, la relation qui existe entre les expressions régulières et les automates d'état fini, elle sera énoncée par le théorème dit d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Le théorème dit que l'ensemble des langages rationnels, rappelons qu'un langage est rationnel, s'il existe une expression régulière qui dénote, donc cet ensemble-là, l'ensemble des langages rationnels sur un alphabet grand X est exactement l'ensemble des langages sur X reconnaissables par l'automate d'état fini. Donc, nous avons rat de x étoile égale rec de x étoile. C'est quoi rat de x étoile? Rat de x étoile, c'est la famille des langages rationnels sur x. Rappelons encore une fois que tout langage décrit par une expression régulière est un langage rationnel. Maintenant, rec de x étoile, c'est la famille des langages reconnaissables sur grand X. Rappelons que tout langage reconnu par un automate d'état fini est un langage reconnaissable et aussi un langage régulier. Maintenant, le fait qu'il s'agit de la même classe de langage, c'est-à-dire qu'on pourra passer d'une expression régulière vers un automate d'état fini et inversement. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, la proposition, elle affirme que à toute expression régulière grand E, il existe un automate d'état fini A de grand E, reconnaissant le langage dénoté par grand E. C'est-à-dire que le langage reconnu par cet automate, c'est exactement le langage qui est dénoté par l'expression grand E. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes qui permettent la construction d'un automate à partir d'une expression régulière. Donc, on peut citer la méthode de Thomson, qui va être développée par la suite, la méthode de Glushkov, la méthode de Brozovsky, plus connue sous le nom de la méthode des dérivés. Donc, on va maintenant voir la méthode de Thomson. Alors, la méthode de Thomson, elle est basée sur la structure de l'expression régulière. Donc, c'est une construction qui est itérative en quelque sorte. Donc, on va la faire petit à petit à partir se basant sur les automates des expressions de base et en utilisant les constructions standards pour les opérations régulières, l'union, la concaténation et l'étoile. Donc, pour cela, on va commencer d'abord par associer pour chaque expression de base un automate d'état fini qui reconnaît le même langage. Donc, la première expression ici, c'est l'expression du mot vide, epsilon. L'expression epsilon. Rappelons que l'expression epsilon dénote le langage qui contient le mot vide. Donc, l'automate associé à cette expression doit reconnaître au moins un mot. C'est quoi? C'est le mot vide. Donc, l'automate qui va pouvoir faire ça, c'est un automate où l'état initial est en même temps état final et qui ne contient aucune transition. C'est l'automate le plus simple qu'on peut construire. L'expression suivante, c'est l'expression petit a. Rappelons aussi que l'expression petit a dénote le langage qui contient un seul mot, c'est le mot petit a, la lettre elle-même. Donc là, on peut associer un automate qui reconnaît ce mot-là, qui est le mot petit a. Il suffit d'avoir deux états et une transition entre ces deux états, entre l'état initial et un état qui est final. Donc, il y a une seule transition. Et en dernier, pour l'expression vide, donc rappelons que cette expression dénote le langage vide, c'est-à-dire qu'on n'a aucun mot dans ce langage-là. Et donc, on doit construire un automate, proposer un automate qui ne reconnaît aucun mot. Donc, pour cela, on va proposer cet automate, c'est le plus simple qu'on peut proposer. Donc, il contient un seul état, qui est l'état initial, et il n'y a aucun état final. Donc, juste une remarque pour dire que n'importe quel automate dans lequel il n'y a aucun état final, c'est un automate qui ne reconnaît aucun mot. Alors maintenant, on va voir la construction dans le cas des opérations union, concaténation et étoile. On va commencer par l'union. Donc, pour l'expression R plus S, ce qu'on voudrait construire, on voudrait construire l'automate de cette expression, c'est-à-dire A de R plus S. Et qu'est-ce qu'on a? On dispose comme donnée, on connaît l'automate de l'expression R et on connaît l'automate de l'expression S. Et donc, on voudrait construire l'automate de R plus S.
Rappelons que R plus S, le langage dénoté par S plus S, c'est le langage de l'union des expressions dénotées par l'expression R avec celui dénoté par l'expression S. Donc, dans l'automate de AR plus S, je dois être en mesure de reconnaître un mot qui est dénoté par R et reconnaître un mot qui est dénoté par S. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un nouvel état, Q0. Et à partir de l'état Q0, on doit pouvoir reconnaître un mot dénoté par R. Donc, pour cela, on doit pouvoir aller vers l'automate de AR. Ou bien reconnaître un mot qui est dénoté par S, et donc de Q0, pouvoir aller directement vers l'automate de AS. Donc pour cela, on va rajouter deux epsilon transitions. Donc l'une qui va vers l'état initial de l'automate AR et l'autre qui va aller vers l'état initial de l'automate AS. Maintenant, les états finaux de AR et de AR seront les états finaux de l'automate de AR plus S. Alors formellement, qu'est-ce qu'on va obtenir? L'automate de AR plus S, vous avez l'alphabet, c'est l'alphabet de l'union, donc XR, union XS. Les états, c'est l'union des états des deux automates, donc Q de R, union Q de S. Union Q0, c'est un nouvel état, donc Q0, c'est un nouvel état, il n'apparaît ni dans Q de R, ni dans Q de S. Delta, la fonction de transition, eh bien, on garde les fonctions de transition de l'automate R, de AR, de l'automate de AS, donc c'est delta R plus delta S. Plus, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté deux transitions, delta Q0 par epsilon. Alors, l'une, elle va vers Q0R et l'autre vers Q0S, donc vers les états initiaux des deux automates. Et les états finaux, c'est F de R union F de S, c'est l'union des états finaux des deux automates. Maintenant, concernant l'expression R concaténé à S, donc c'est le même principe. On voudrait construire l'automate de R concaténé à S. Et comme donné, on a les automates, l'automate de AR et on a l'automate de AS. Rappelons que le langage dénoté par l'expression petit r concaténé à S, c'est la concaténation des langages dénotés par l'expression R avec le langage dénoté par l'expression S. Donc, normalement, dans mon automate de la concaténation de AR plus S, je dois être en mesure d'abord de lire un mot de R, dénoté par R, puis reconnaître un mot dénoté par S. Donc, pour cela, on va démarrer à partir de l'état initial de l'automate A de R. Donc, ça va être mon état initial. Donc, Q0R va être mon état initial. À partir de là, on va pouvoir arriver vers l'un des états finaux de l'automate de AR. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a lu un mot qui est dénoté par R. Et là, on doit enchaîner pour lire un mot dénoté par S. Donc là, il faudrait qu'on ait une transition qui permet d'aller d'un état final de AR vers l'état initial de AS. Donc là, on aura des epsilon transitions. Donc on va rajouter des epsilon transitions de chaque état final de l'automate de AR vers l'état initial de l'automate de A de S. Maintenant, un mot sera reconnu si on arrive à avoir un mot à partir de l'automate AR, on va transiter vers par epsilon, on va arriver à Q0S et on doit arriver vers un des états finaux de AS. Donc, les états finaux de l'automate, ça va être de la concaténation, ça va être les états finaux de l'automate A de S. Les états finaux de A de R ne seront plus finaux pour l'automate de la concaténation. Alors, formellement, qu'est-ce qu'on aura? Donc, pour l'alphabet, c'est toujours l'union. Pour les états, c'est l'union. On n'a rajouté aucun état dans ce cas-là. L'état initial, c'est l'état initial du premier automate, donc c'est Q0R. La fonction de transition, donc on garde les transitions du premier automate, delta R, les transitions du second automate, donc on n'a rien enlevé. On a rajouté des epsilon transitions entre chaque état final vers Q0S. L'état final, c'est l'état final du premier automate, F de R. Et les états finaux de l'automate de la concaténation, c'est les états finaux du second automate F de S. Maintenant, le dernier cas, c'est l'étoile. Pour l'expression étoile, toujours le même principe. On veut trouver l'automate de l'expression R étoile. Et comme donné, qu'est-ce qu'on a? On a l'automate de l'expression R. Alors, rappelons que l'étoile, c'est la concaténation itérative des mots dénotés par l'expression R. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà rajouter un nouvel état, Q0.
Et on va rajouter une epsilon transition vers l'état initial de l'automate de A2R. Et on va rajouter des epsilon transitions de chaque état final de l'automate de A2R vers l'état initial de Q0. Alors, ces epsilon transitions vont nous permettre d'avoir une concaténation, une répétition des mots de A2R. Donc, à chaque fois, on peut démarrer. Lorsqu'on démarre d'ici, on arrive vers un état final. On peut revenir vers Q0R pour avoir un autre mot de A2R, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on peut avoir un autre mot de A2R. Alors, ce qu'il faut rajouter, le fait que Q0 doit être initial, doit être final, pardon, pour reconnaître le mot vide, puisque R étoile contient automatiquement le mot vide. Alors, formellement, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, l'alphabet, c'est l'alphabet de l'automate A2R. Les états, donc on a gardé tous les états de l'automate A2R, donc c'est Q2R, mais on a rajouté un nouvel état Q0. Donc Q0, c'est l'état initial, mais qui n'existait pas déjà dans l'automate de départ. Les fonctions de transition, donc la fonction de transition, on a gardé ce qu'on avait, delta R, donc toutes les transitions de l'automate de R. Et on a rajouté d'abord, on a rajouté delta Q0 par epsilon, c'est Q0R. Donc c'est cette transition-là, delta Q0 par epsilon, on a vers un seul état, c'est Q0R. Et on a rajouté de chaque état final une epsilon transition. Donc, on a delta de Q par epsilon, quel que soit l'état final, on a une transition vers Q0R. Maintenant, les états finaux, donc on a gardé les états finaux de l'automate de A2R, pardon, et on a rajouté une Q0 comme état final. Donc Q0, c'est pour reconnaître dans le mot vide. Alors, maintenant, l'autre sens. Pour tout automate d'état fini grand A, il nous correspond à une expression régulière qui le dénote. Alors là, on va juste illustrer à travers un exemple. D'abord, donc à partir de cet automate-là, je veux trouver l'expression régulière qui correspond au langage reconnu par cet automate. Donc, si on regarde au niveau de cet automate, à partir de l'état initial, on peut lire B. Puis à l'état Q1, on peut lire une séquence quelconque de A. Et puis, on peut lire B et on aura une séquence quelconque de B à l'état Q2. Donc, l'expression qu'on pourra avoir ici, ça va être donc d'abord un B. Puis après, on aura A étoile, puisque dans Q1, on peut lire une séquence quelconque de A. Après, on a un B, puisqu'on peut transiter vers Q2 de Q1 par B. Et dans Q2, on peut avoir une séquence quelconque de B, donc on met B étoile. Alors là, il existe aussi plusieurs méthodes pour construire l'expression régulière à partir de l'automate d'état fini. Alors, on va citer deux méthodes. Il y a les méthodes d'élimination ou méthode de Brozowski et McCluskey. Et la méthode par résolution d'équations. Alors, faute de temps, on ne pourra pas donc aborder ces méthodes-là, mais il faut savoir que ça existe. Donc, les gens qui sont curieux peuvent me demander. Je peux leur donner déjà la méthode, la première méthode. Alors maintenant, quelles sont les applications des expressions régulières? Donc, les expressions régulières ont de nombreuses applications. Donc là, on va citer quelques-unes. Donc, les expressions régulières, on peut l'utiliser pour les contrôles. Donc, on veut vérifier qu'une donnée qui est entrée par un utilisateur a le format souhaité. Que ce soit par exemple une adresse email, une adresse un site, par exemple. Deuxième chose, on peut l'utiliser aussi pour faire des substitutions. Donc, ça, c'est quelque chose de classique. Vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple, dans un document ou dans un éditeur de texte. Donc, remplacer un mot-titre par une chaîne de caractères précises. Par exemple, remplacer les majuscules par des minuscules. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très utilisé. Troisième chose, c'est pour faire des filtres. Par exemple, j'ai un fichier, je voudrais conserver que certaines lignes d'un fichier. Par exemple, je vais enlever certaines lignes pour des traitements particuliers. Quatrièmement, c'est pour faire des découpages. Donc, récupérer, par exemple, une partie d'une chaîne de caractères. Par exemple, j'ai une date qui est placée dans une chaîne de caractères. Je vais récupérer la date au niveau de cette chaîne-là. Alors, les langages réguliers peuvent être caractérisés maintenant de trois façons. Donc, si on veut résumer ce qu'on a vu depuis le début pour les langages réguliers,
Alors, dans un premier temps, on a vu les langages réguliers qu'on pouvait les générer à travers les grammaires régulières. Par la suite, on a vu qu'on pouvait les reconnaître par les automates état fini. Et maintenant, on vient de voir qu'on peut les dénoter par les expressions régulières. Donc, les langages réguliers peuvent être caractérisés de trois façons en utilisant les grammaires régulières, les automates état fini, déterministes non déterministes généralisés, les expressions régulières. Donc, pour démontrer qu'un langage est régulier, vous avez pour le moment, vous avez trois façons de le faire. Vous pouvez proposer une grammaire régulière qui le génère, un automate d'état fini qui le reconnaît, ou une expression régulière qui le dénote. Voilà. On va juste prendre un exemple. Par exemple, je veux montrer que le langage oméga est égal, le langage oméga égale appartenant à B étoile, tel que oméga commence et se termine par la même lettre. Je veux montrer qu'il est régulier en utilisant les trois méthodes. Donc, première méthode, c'est d'utiliser la grammaire. Donc là j'ai pris l'expression régulière. Elle est dénotée par l'expression régulière. Donc, quelle est l'expression régulière? Donc, le mot commence et se termine par la même lettre. Donc, ça veut dire que le mot commence par A, se termine, commence par, on a deux cas possibles. Soit il commence par A, soit il commence par A et se termine par A. Entre les deux, on a un mot quelconque de AB étoile. Soit il commence par B et se termine par B. Entre les deux, on a un mot quelconque de AB étoile. On a les deux cas particuliers de A et de B. Il peut être généré par une grammaire régulière. Donc là, on a déjà vu la grammaire de ce langage-là. Donc, elle se donne, donc ça peut commencer de générer d'abord un A et là la suite, grand A, ou bien un B et la suite grand B. Donc, grand A va me donner une séquence quelconque de A et de B qui va se terminer par A. Donc, on a commencé par petit a et on termine par petit a. B va me donner une suite quelconque de A et de B qui va se terminer par petit b. Donc, on a commencé par petit b et on termine par petit b. Et on a les deux cas de A, cas particulier de A et de B. Donc, cette grammaire-là, on voit bien qu'elle est régulière de droite d'ailleurs. Troisième cas, c'est elle est reconnue par l'automate. Donc, là aussi, je pense qu'on a vu l'automate. Donc, le premier cas, ça commence par B, ça se termine par B, et entre les deux, on a un mot quelconque de A étoile. Ça commence par A, ça se termine par A, et entre les deux, on a un mot quelconque de A, B étoile. Et le cas des mots de longueur 1, A et B. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vous remercie.